Alors, غادي نكملوا على la troisième, je pense, la quatrième vidéo de la thermodynamique. Aujourd'hui, on va voir une autre forme d'énergie, c'est l'entropie. Alors, c'est l'entropie. Et c'est quoi l'entropie? C'est quoi la signification de l'entropie? Et à quoi sert de calculer l'entropie? Alors, elle sert à quoi calculer l'entropie? Alors, premièrement, on commence par c'est quoi tout d'abord l'entropie? Alors, je prends l'exemple ou bien la fameuse méthode pour expliquer l'entropie. Je prends deux gaz différents. Ça, c'est le premier gaz, G1, gaz parfait. Un autre gaz dans un autre compartiment, G2. Alors, ces deux gaz sont séparés par une cloison. Alors, ça c'est l'état 1. L'état 2, je vais faire quoi? Je vais enlever cette cloison, c'est-à-dire mélanger les deux gaz. Donc, on va mélanger les deux gaz. Voilà. Ça c'est l'état 2. Alors, pour aller de là à là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le désordre augmente. C'est-à-dire, cet état est plus ordonné que celle-là. Ou bien, cet état est moins ordonné que celle-là. Alors, le désordre de cet état est plus grand que celle-là. Le désordre de cet état est plus grand que celle-là. D'accord? Alors, dans le cas, je parle de l'entropie. L'entropie S. Alors, c'est quoi l'entropie S? C'est le désordre. يعني نزلنا من واحد لl'état لواحد لl'état اخرى. واش الدésordre ديالنا تزاد ولا نقص؟ Donc si le désordre augmente, alors l'entropie augmente, ou bien l'inverse. Si l'entropie augmente, S augmente, donc automatiquement le désordre augmente. Alors l'entropie signifie ou bien sert à calculer le désordre d'un gaz ou bien d'un état ou bien d'un système en cas général. Donc, l'autre exemple que vous allez voir avec votre prof à l'université, c'est comme suit. Alors, vous allez prendre deux compartiments, ça c'est le vide, et l'autre rempli d'un gaz parfait. Alors, vous allez enlever cette cloison et vous allez trouver que ce gaz va occuper tout le volume, c'est-à-dire le désordre de là à là augmente. Voilà l'état 1 et voilà l'état 2. Alors je ne peux pas aller de là à là, je ne peux pas faire l'inverse. Je vais que changer l'inverse ou bien. Même chose pour le premier exemple. Alors je peux dire que, avant de défacer, je peux dire que l'entropie dans cet état donc, est diminue. Alors l'entropie que cet état est l'entropie ici est faible, l'entropie là est grande. Voilà la signification tout simplement d'entropie. L'entropie, c'est-à-dire finalement calculer le désordre. Le désordre le système. Si l'entropie augmente, est grande, alors le désordre du système est très grand. Il y a les gaz, ou bien les particules contenant dans le gaz ou la constituant le gaz sont plus désordonnées. Alors, je vais faire maintenant une chose très importante. Alors, regardez maintenant, on va commencer par DU. DU, l'énergie interne, est égale, d'après le premier principe de la thermodynamique, ce n'est que delta Q plus delta W.
Alors, on sait, si je veux par exemple calculer delta Q, en ce cas-là, ce n'est que du moins delta W. Alors, je sais que ça, je parle d'une manière réversible. Alors, pour simplifier les tâches, après, on va voir notre transformation irréversible. Alors, on sait que du ne dépend, ou bien l'énergie interne, selon la première loi de Joule. On a dit dans les vidéos précédentes que l'énergie interne ne dépend que de la température. Alors, du c'est égal CV, la capacité calorifique à volume constant, fois dt, moins delta W. Ça, c'est delta Q réversible. Alors, vous savez que la variation de travail, ou bien delta W, pourquoi ce delta là? C'est parce que W, c'est pas une fonction d'état, dépend du chemin suivi. Alors, je peux écrire moins, on sait que delta W est égal à moins P extérieur dV. Donc, moins avec le moins, ce sera un signe plus. Alors, plus P dV, P extérieur dV. Alors, maintenant, je veux remplacer la pression extérieure par une autre expression. Pourquoi? Alors, la façon dont je le prof. Donc, la question, elle est la réponse là, delta Q, on sait que la quantité de chaleur échangée, c'est pas une fonction d'état. D'accord? Par contre, l'énergie interne est une fonction d'état. D'accord. Alors, W, le travail, c'est pas une fonction d'état. Alors, je ne peux pas dire que une fonction d'état plus une autre fonction qui n'est pas une fonction d'état est égale à une autre fonction qui n'est pas une fonction d'état. Alors, dans le cas, pourquoi ça n'est pas une fonction d'état? Là, je dis, monsieur, une fonction d'état parce qu'il dépend de deux variables, la pression et le volume. Alors, je vais là. Donc, elle dit, c'est pas une fonction d'état. Celle-là, oui, et celle-là, non. Alors, pourquoi? Elle dit, c'est une fonction d'état. Pourquoi? Elle dépend de deux variables, la pression et le volume. Alors, je vais mettre une chose. Je vais faire une chose très maligne, regarde. Donc, je prends P, la pression est égale, donc nRT sur le volume. Donc, d'après l'équation d'état des gaz parfaits. Alors, je remplace la pression par cette expression. Je vais trouver dt plus P nRT dV sur V. Alors, et après, il y a le même problème réversible. Alors, deux variables d'état ici. Alors, je m'en débarrasse de la température. Alors, une fonction d'état. Une fonction d'état, la température. Alors, je divise tout ça par la température, va être égal dQ réversible sur la température égale CVDT sur la température plus nRdV sur le volume. Je veux d'abord, toute cette quantité ne dépend que d'une seule variable, à savoir le volume. Celle-là aussi ne dépend que de la température. Alors, celle-là devient une fonction d'état et celle-là aussi. Alors, une fonction d'état plus une fonction d'état va être égale à sûrement une fonction d'état. Et cette fonction d'état, nouvelle fonction d'état pour nous, ce n'est que ds, c'est l'entropie. Alors, ds, c'est V dt sur T plus nRT dV sur le volume. Donc, la somme de deux fonctions d'état est égale à une fonction d'état ds. Alors, pour nous, finalement, alors, ds égale à delta Q réversible sur la température. Voilà les choses là, ds est une fonction d'état. C'est pour cela qu'on utilise cette D, cette dérivée, et c'est pas celle-là. Pourquoi? Parce que la quantité de chaleur échangée, c'est pas une fonction d'état.
Mais si on divise cela par la température, toute cette quantité devient une fonction d'état liée à l'entropie. Alors, l'entropie ds c'est égal à la variation, ou bien la dérivée ou la dérivée partielle de la quantité de chaleur échangée d'une transformation réversible sur la température. Alors, voilà la troisième fonction d'état pour nous. Donc, on a vu deux, c'est l'énergie interne est une fonction d'état, l'enthalpie est une fonction d'état et l'entropie est une fonction d'état. Toutes ces fonctions ne dépendent que de l'état initial et l'état final ne dépend pas du chemin suivi. Alors, regardez cette phrase, tout processus spontané augmente le désordre. أي حاجة تتوقع spontané augmente le désordre. Alors maintenant, on va faire d'autres choses. On a dit que tout processus spontané augmente le désordre. C'est-à-dire, si le désordre augmente, donc S augmente spontanément. Maintenant, regardez, si vous avez... On va faire des cas généraux pour les exercices. Maintenant, si vous avez une détente, par exemple, isotherme. La première des choses, si je vois isotherme, c'est-à-dire la température reste constante, automatiquement, donc la variation delta U, l'énergie interne est nulle, donc implique que delta Q est égal à moins delta W, selon quoi? Selon le premier principe de la thermodynamique, parce qu'on sait que delta U est égal à Q plus W. Alors Q, ou bien DU, est égal à delta Q plus delta W. Donc dQ, delta Q est égal à moins delta W. Et vous allez calculer l'une des deux énergies, c'est-à-dire ça, selon l'énoncé des exercices. يعني شوف les سهلة فيهم إما calcul de travail ou bien le calcul de la chaleur, la quantité de chaleur échangée au cours d'une travail. Alors une détente au cours d'une transformation, une détente, c'est-à-dire le volume augmente. Alors si le volume augmente, détente, qu'est-ce que ça veut? Si le volume augmente, c'est-à-dire dV est égal à V final moins V initial, sachant que le volume final va être plus grand que le volume initial, donc dV va être positif. Alors, le travail W qui est moins P dV, alors moins P dV et le volume, une transformation isotherme, je dois remplacer la pression par une autre expression, à savoir nRT sur le volume, donc moins nRT dV sur V est égal donc W, ce n'est que l'intégrale de moins nRT, sachant que la température reste constante, le volume initial vers le volume final, l'intégrale du volume initial vers le volume final de dV sur V. Et c'est quoi dV sur V fait le cas? Donc l'intégrale de cette quantité. Donc le travail est égal à c'est moins nRT. Donc c'est ln de quoi? De volume final sur le volume initial. Avec un signe moins. Si je prends ce signe moins, je vais faire l'inverse. L'inverse va être V initial sur le volume final. V initial sur le volume final, sachant que le volume final est plus grand que le volume initial, tout ça va être égal à quelque chose, 0, quelque chose, et ln, donc logarithme népérien de
d'un nombre 0, quelque chose va être négatif. Alors le travail est égal à moins quelque chose. Donc automatiquement le travail, vous allez trouver un travail négatif. Alors une fois de semaine, une détente, c'est-à-dire le travail, vous allez trouver un travail négatif. À part ça, c'est faux. Donc une détente, c'est-à-dire le travail va être négatif. Détente, c'est-à-dire le système, notre système libère un travail. Donc notre système libère un travail. Il fournit un travail ou bien au milieu extérieur. Tout ça, c'est pour une détente isotherme. Et d'après le premier principe de la thermodynamique, vous avez quoi? Vous avez delta Q, ce n'est que moins delta W. Alors vous allez trouver delta Q positif. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé delta W négatif avec un signe moins, sera une quantité positive. Ça, c'est pour une détente isotherme. Alors, même chose si vous avez trouvé une compression isotherme. Compression isotherme, c'est l'inverse. Donc, dV va être égal à V final moins V initial. Il sera négatif, c'est-à-dire le volume final est inférieur au volume initial. Alors, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver que W, donc la même méthode, même démarche, même astuce, vous allez trouver le W est positif. Alors, dans ce cas-là, donc pour avoir une compression, donc notre système a besoin d'un travail de l'extérieur, ou bien une force pour avoir, ou bien donc recevoir un travail. Donc même chose, donc delta Q va être égal à moins delta W. Donc W dans ce cas-là est positif avec un signe moins. Donc delta Q va être négatif. Négatif, c'est-à-dire notre système va libérer une quantité d'énergie. Une quantité d'énergie. Alors, voilà notre technique pour une transformation isotherme, compression et détente. Alors, pour une transformation isocore, automatiquement le volume reste constant, automatiquement donc notre travail est nul, donc du va être égal à delta Q. Donc du delta Q, donc la variation de l'énergie interne, ce n'est que l'intégrale de delta Q. Et c'est quoi la variation de l'énergie interne? On sait que delta U est égal à CV dt. Alors si vous voulez calculer la quantité d'énergie de chaleur, la quantité de chaleur échangée au cours de la transformation, il suffira de calculer l'énergie interne ou bien la variation d'énergie interne. Dans ce cas-là, vous avez la température finale, la température initiale. Alors delta U sera CV, donc l'intégrale de dt, c'est-à-dire CV, T final moins T initial. Et vous allez trouver Q, la quantité de chaleur échangée. Alors, ça, c'est pour une transformation isocore. Alors maintenant, pour une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante. À pression constante, c'est très simple. Le travail est très simple à calculer. Le travail, c'est moins P extérieur dV. Une transformation isobare, la pression reste constante. Alors, je peux la faire sortir de l'intégrale. Dans ce cas, moins P extérieur dV, moins P extérieur, V final, moins V initial. Et voilà notre travail. Alors, notre travail, vous allez voir par exemple une détente ou bien une compression isobare. Compression isobare, donc la pression reste constante. Alors maintenant, la dernière transformation pour une transformation adiabatique.
Pour une transformation adiabatique, directement pas d'échange de la quantité de chaleur avec notre milieu, avec le milieu et notre système et le milieu extérieur, c'est-à-dire Q égale à 0. Donc d'après le premier principe de la thermodynamique, delta U est égal le travail. Alors pour calculer le travail, il suffira de calculer la variation d'énergie interne. C'est quoi la variation d'énergie interne? Ce n'est que CV T final moins T initial qui est égal à notre W, notre travail. Et si vous avez par exemple le volume, dans ce cas-là, vous avez d'autres choses pour la transformation adiabatique, c'est la loi de Laplace. On sait que EV gamma est égal à constante, c'est-à-dire P1, l'état 1, V1, l'état 1 à la puissance gamma, va être égal à P2, V2 à la puissance gamma. Et non, ça dépend de la situation et de l'exercice. Vous savez, si vous avez par exemple les deux températures, la température initiale et la température finale, vous pouvez utiliser cette méthode et calculer le travail directement. Si vous n'avez pas la température initiale, la température finale, vous avez le volume initial, le volume final, vous avez gamma, cette gamma qui est gamma est égale à 7P sur CV, on avait fait ça la vidéo précédente. Vous pouvez utiliser cette méthode de trouver la pression par exemple ou bien le volume. Même chose, vous pouvez utiliser la température, vous pouvez calculer même la température en utilisant PV est égal à nRT et jouer par ce truc là ou bien cette équation d'état. PV est égal à nRT. Alors maintenant pour le diagramme PV, vous avez le volume ici et vous avez la pression. Alors, celle-là, c'est une transformation isobare. Je pars de 1 à 2. Une transformation isobare, mais une détente. Le volume augmente. Voilà le V1 et voilà le V2. C'est une transformation isobare. De 1 à 2. 1 à 2 est une transformation isobare aussi, mais une compression. Pourquoi? Ça c'est le volume V1, ça c'est le volume V2. D'après l'énoncé de l'exercice, c'est très simple. Alors, pour une transformation isochore, c'est-à-dire je prends comme ça. Voilà, une transformation isochore de l'état 2, de l'état 1 vers l'état 2, par exemple, on dit une compression, ou bien j'augmente la pression, j'ai une pression, ou bien la pression augmente, ou bien l'inverse, comme ça. Ça c'est une transformation isochore, le volume reste constant. Alors pour une transformation isotherme, les isothermes, rappelez-vous bien, les isothermes, je peux tracer les isothermes comme ça. Alors les isothermes augmentent de cette façon la température. C'est-à-dire la température pour cette isotherme, par exemple le T1, est plus faible que celle-là, par exemple le T2, ça c'est T3, ça c'est T4. Donc température T1 plus grande que T2, plus grande que T3, plus grande que T4. Donc voilà, ce sont des isothermes. Toutes ces transformations, ce sont des transformations isothermes. Alors, pour l'adiabatique, donc plusieurs élèves confondent l'adiabatique avec les isothermes. Les isothermes sont des hyperboles, comme ça, ce sont des isothermes, mais l'adiabatique sont donc aigus, donc هذا إلا خديت هذا isotherme. Celle-là adiabatique. D'accord, celle-là est adiabatique et celle-là est isotherme. Adiabatique, selon l'énoncé, adiabatique, détente, adiabatique, compression, adiabatique, par exemple. Alors, maintenant, on a tracé d'après ce diagramme PV toutes les transformations isothermes, adiabatiques, isobare et isochore. Voilà toutes les choses qu'on peut exercer. Très simple à résoudre. On va utiliser
la méthode qu'on a vue. Alors, je vais prendre un kilo d'air, c'est-à-dire un gaz parfait, supposé gaz parfait, décrit d'une façon réversible, le cycle suivant. Je vais prendre un cycle, c'est-à-dire l'état initial est égal à l'état final, le même état final. Alors, je vais prendre, première des choses, une compression isotherme de A1 de pression 1 atmosphère et température 350 Kelvin. À l'état A2, pression est égale à 8 atmosphères et la même température. Pourquoi? Parce que j'ai une transformation isotherme. Après, échauffement isocore et échauffement, c'est-à-dire la température augmente. Échauffement isocore de l'état A2 à l'état A3, température 1400 Kelvin. Après une détente, c'est-à-dire le volume augmente, une détente adiabatique de l'état A3 à l'état A4 et finalement un refroidissement, c'est-à-dire la température diminue. Un refroidissement isobare de A3 à A4. Donc vous notez, ou bien vous prenez l'énoncé, après je vous donne les questions. Alors voilà les questions. Maintenant, vous avez 3 questions. On peut ajouter d'autres questions. Représenter le cycle étudié dans le diagramme PV avec les points, en utilisant les points A1, A2, A3 et A4. Deuxième question, déterminer la pression, le volume et la température de l'air dans chacun des états. C'est-à-dire, à l'état A1, vous allez trouver la température, la pression et le volume. A2, même chose, le volume, la pression et la température. A3 et A4, c'est-à-dire chaque état, pour l'état A1, vous allez trouver ses coordonnées par exemple, ou bien ses propriétés. Donc la température T1, le volume V1 et la pression P1. Alors, dernière question, donnez les expressions Q12, Q23, Q34 et Q41. Donc la quantité de chaleur échangée au cours de chaque transformation et précisez leur signe. Le signe de Q11, A2, Q2, 3, Q2, 3, A4 et Q2, 4, A1. Voilà les questions. Alors vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de résoudre ces questions. Donc, en utilisant les méthodes ou bien les techniques qu'on avait vues ensemble. Alors c'est très facile à résoudre. Alors, voilà.